Et re-bienvenue dans cette vidéo, donc la deuxième partie des prédictions et des résultats des Oscars. C'est long, mais c'est bon, surtout en compagnie de Nouille and Jules, Pop Culture Haters. Ouais. Meilleur scénario adapté, La balade de Buster Scruggs, Black Klansman, Can You Ever Forgive Me, Si Beale Street pouvait parler, et A Star Is Born. Meilleur scénario adapté, A Star Is Born, 7ème remake de la même histoire. Quelle originalité. Bref, en ce qui me concerne, la balade de Buster Scruggs, je suis pas fan. Mais il y en a. J'ai pas vu Can You Ever Forgive Me et Si Beale Street pouvait parler. Mais je suis ni fan de la balade de Buster Scruggs, ni fan de quoi que ce soit. Je pense que Star Is Born est une grosse merde, je l'ai déjà dit. Donc oui, bon, la balade de Buster Scruggs en envie, c'est même pas une envie, celui que je pense le plus méritant. Mais je pense que ce sera Black Klansman qui va gagner. Ah bah j'ai dit exactement la même chose. Buster Scruggs en envie, Black Klansman en gagnant, mais aucun d'eux je le trouve exceptionnel. Mais quelle cohésion, putain, il y a une connexion cosmique entre c'est incroyable, nous, c'est magnifique. Résultat tout de suite. Meilleur scénario adapté, Black Klansman, LOL. Black Klansman, LOL. Black Klansman. LOL. Voilà, tu avais dit quoi toi? J'avais dit Black Klansman justement dans les prédictions. Je crois on a tous les deux eu la bonne prédiction. De toute façon dans les Oscars, tout ce qui était nominé, sincèrement, je voyais rien d'exceptionnel au niveau du scénario adapté. En tout cas. Totalement. Donc, écoutez, d'accord. Bon ça permet à Spike Lee, qui est quand même un bon réal, d'avoir un Oscar, donc tant mieux. Ouais. Voilà, c'est un peu par défaut. Meilleur scénario original, donc La Favorite, Sur le chemin de la Redemption, Green Book, Roma et Vice. Pour moi, étant donné que je n'ai pas vu Vice, je vais mettre Green Book dedans parce que c'était pas un scénario qui est exceptionnel. Mais c'est un scénario qui apporte pas mal de belles petites choses, peut-être déjà vues auparavant, mais ça fait du bien de les revoir. Et il les fait de manière intelligente. Tandis qu'en vainqueur, je verrais bien Vice. Moi pas du tout, je le donnerais pas à Vice. Je dirais que c'est La Favorite. Donc j'ai envie que ce soit La Favorite. Et je pense que ce sera La Favorite parce que Yorgos Lanthimos, je crois que c'est lui qui écrit ces scénarios. Donc je suis un gros fan de Yorgos Lanthimos, vraiment. The Lobster, ça fait partie de mes films vraiment de cœur. Mise à mort du cercle sacré, c'est assez génial mais très perturbant. Et La Favorite, j'ai trouvé ça vraiment génial aussi. Et je pense que ces scénarios méritent de gagner. Et je voulais que ce soit The Lobster qui était nommé aussi pour le scénario qu'il n'avait pas eu à l'époque. Je sais plus qui l'avait eu, mais il devait pas le mériter par rapport à The Lobster. Et du coup, je veux qu'il ait sa petite vengeance et qu'il nique tout le monde avec son scénario génial de La Favorite. Voilà. Résultat. Meilleur scénario original, La Favorite, c'était ce que je voulais qu'il soit. Mais au final, non. C'est Green Book. D'ailleurs, ils auraient quand même pu être sympas et le donner à La Favorite parce que Green Book a eu un autre prix dont on parlera plus tard. 2 autres prix. Oui, 2 autres prix, mais un gros prix oui, forcément. dont on parlera plus tard. Ils auraient pu le donner à La Favorite. Ou à Vice. Enfin merde quoi. Bref, c'est chiant. T'en penses quoi? C'était mon choix personnel, Green Book, parce que moi j'aime bien le scénario de ce film. Bon, il est peut-être un peu simple comme tu le dis, mais pour moi ça marche très bien, donc je suis content. J'avais prédit Vice donc j'ai perdu, mais je suis content parce que c'est mon choix personnel. On reparlera de Green Book très certainement un peu plus tard. Meilleure actrice dans un second rôle, sont nommés Amy Adams dans Vice, Marina de Tavira dans Roma, Regina King dans Si Beale Street pouvait parler, Emma Stone dans La Favorite et Rachel Weisz dans La Favorite. À titre personnel, je n'ai vu aucun film. Voilà, comme ça c'est dit. Mais en tant qu'actrice de cœur, pour moi c'est Rachel Weisz qui doit gagner. Qui doit gagner parce que voilà. Bon, j'ai vu les bandes annonces, donc je vois plus ou moins. Quand elle jouait dans La Momie et quand j'étais tout petit, c'était mon amoureuse. Oui, voilà, tu m'étonnes. Mais en tant que vainqueur, je vois Regina King gagner dans Si Beale Street pouvait parler. Je l'ai absolument pas considéré ça, parce que pour moi, comme La Favorite avait quand même 2 nommés c'était un peu la même situation dans l'année dernière pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, où il y avait du coup Sam Rockwell et Woody Harrelson, et je pense que ce sera soit Rachel Weisz,
soit Emma Stone. Moi, j'ai préféré la performance d'Emma Stone, mais je pense que c'est Rachel Weisz qui va l'avoir. Et non, la favorite a été boudée. Pourquoi ? On sait pas, et je crois que c'était Noy qui avait bien raison, étonnamment. Regina King, en effet. Qui paraît qu'il y a 3 scènes dans le film. Ah, ça, je sais pas. Il paraît qu'elle a juste 3 scènes dans le film et qu'elle est là à peine 20 minutes. Je pourrais pas m'exprimer, je n'ai pas vu le film, donc ok. Moi non plus. D'accord. Voilà. Bon, d'accord. Dommage pour Rachel Weisz, dommage pour ouais, c'est triste. Emma Stone, voilà. C'est dommage. Amy Adams le méritait pas, hein, clairement, c'est pas un très grand rôle ce qu'elle fait, mais voilà. Meilleur acteur dans un second rôle, nous avons Mahershala Ali dans Green Book, Adam Driver dans Black Clansman, Sam Elliott dans A Star Is Born, Richard E. Grant dans Can You Ever Forgive Me, Sam Rockwell dans Vice. Donc, personnellement, Mahershala Ali, je ne vois pas ce qu'il fout là, puisque je trouve sa performance dans Green Book finalement très caricaturale, pas très intéressante, sans aucune subtilité, un peu à l'image du film, même si j'ai bien aimé Green Book en soi. Adam Driver, je sais pas ce qu'il fout là. Je veux dire, son perso est absolument pas intéressant. D'ailleurs, j'aime pas le film. Enfin, je l'aime pas. Je le trouve correct, mais je trouve qu'il est extrêmement plat. Et je pense que c'est la même chose pour toi. On en avait parlé. Je le trouve très plat, pas très engageant. L'aspect politique, finalement, est assez manichéen. Même s'il faut dénoncer certains aspects, mais je trouve que on aurait pu être, je sais pas, ça fait un peu éléphant dans un magasin de porcelaine, tout en se, enfin voilà, je sais pas. Vice, lui par exemple, est extrêmement frontal, mais il l'est pendant tout le film vraiment très très frontal, alors que Black Clansman, je trouve que son aspect politique est vraiment prenant seulement avec les images d'archives, donc ça fait un peu chier. Tout le reste est pas très intéressant, je trouve. Donc Adam Driver, ouais, bon, sa performance est correcte, hein, ça y a pas de fausse note, mais est-ce que c'est une performance Oscar ? Je pense pas. Sam Elliott dans A Star Is Born, bat les couilles. Sam Rockwell, pour moi, c'est celui qui doit l'avoir, mais la prédiction, pour moi, c'est Sam Elliott dans A Star Is Born. D'accord. Parce que son perso est extrêmement mal écrit, les enjeux liés au perso sont mal foutus, ils apparaissent à un moment, ils disparaissent et ils reviennent juste pour la fin, sans que ça ait un véritable intérêt, je trouve. Donc oui, je pense que c'est lui, parce que il joue bien quand même, mais pour un perso qui bof. Ouais. Bon bah à titre personnel, je trouve qu'il y a aucun des acteurs de cette liste qui mérite vraiment d'avoir l'Oscar. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Mais en tant que choix personnel, c'est Mahershala Ali. Voilà, même s'il n'est pas exceptionnel, c'est vraiment un des seuls qui m'a. Enfin, il m'a convaincu. Il n'a pas un grand rôle, mais je trouve sa performance assez bonne. Mais par contre, en tant que vainqueur, je vois le mec de Black Clansman. Adam Driver. Voilà. Pourquoi pas ? Ah ouais. Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas. En revanche, Sam Rockwell dans Vice, il fait un boulot niveau George Bush qui est vraiment cool. Enfin bref, ouais. Résultat. Et non, Julien, tu aurais dû penser que c'est l'acteur que t'aimes le moins qui l'a, parce qu'effectivement Mahershala Ali a son Oscar du meilleur second rôle, une deuxième année d'affilée puisqu'il l'avait eu dans Moonlight l'année dernière. Oh la vache, j'avais oublié que c'était lui. C'est le mec qui prend le gamin sous l'aile, oui, c'est lui. J'avais oublié que c'était lui, ok, d'accord. Pour un personnage joué de façon assez caricaturale en ce qui me concerne, donc non, pour moi je le voyais pas du tout gagner. Je voulais pas qu'il gagne, mais j'aurais dû penser que les Oscars sont des gros enculés. Bah ouais, moi je l'ai mis en tant que choix personnel et prédiction, donc au final, c'est une réussite. Voilà, on peut donc vraiment à partir de maintenant s'accorder sur le fait que Jules, votre fidèle serviteur, était à côté de la plaque à peu près 90% du temps et que Nouille, le grand, l'immense, lui, est plutôt un beau gosse, il faut se l'avouer. Merci. Et nous passons directement dans les gros Oscars qui vont faire beaucoup de bruit, et on y va directement. On commence avec le moins important puisque ce sont des femmes et que les femmes évidemment sont moins importantes que les hommes. Mais carrément. Mais carrément. Hein. On va pas partir sur ce débat. Meilleure actrice, Alicia Aparicio da Roma.
Et Glenn Close dans The Wife, Olivia Colman dans La Favorite, Lady Gaga dans A Star Is Born, Melissa McCarthy dans Can You Ever Forget It. Donc personnellement, l'envie et la prédiction, Olivia Colman dans La Favorite, qui dans certaines scènes m'a mis un uppercut dans la gueule, et je fais ok d'accord, mais meilleure actrice c'est toi. Ah bah, donc dans les deux catégories tu dis. Dans l'envie et ma prédiction, c'est okay, ça. Ouais. D'accord. Je la vois alors donc gagner dans mon envie personnelle, mais dans la prédiction, je vois Lady Gaga gagner. Non. Ce serait terrible, mais non. voilà. J'ai envie d'être pessimiste, donc j'ai envie voilà. Non. Si c'est Lady Gaga qui gagne, je sais pas. Voilà. J'essaie de me pendre 30 secondes pour tomber dans les pommes et qu'on me sauve, et comme ça je fais un coma artificiel, un truc. Mais je sais pas. On verra. Non. Et puis il y a Lydia Aparicio machin dans Roma. Oh, je vois pas ce qu'elle fout là, hein, parce qu'elle joue bien, aucun problème, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire en termes d'acting. Ok, les résultats directs. Meilleure actrice, Olivia Colman, et oui, c'est elle qui le mérite, c'est elle qui l'a eu. Oh merde. J'aurais dû la placer dans les prédictions parce que je l'ai mis dans le choix personnel et j'ai mis Lady Gaga en prédiction. Mon pessimisme m'a poussé à mettre Lady Gaga dans les prédictions. Mais bon. T'étais pessimiste, et heureusement, moi j'ai dit que j'allais faire un coma artificiel, je ne l'ai pas fait. Heureusement. Je pourrais faire une critique sur Bob l'éponge, le film. Oh mon dieu, j'ai révélé ma prochaine critique. Oh mon dieu. Et on passe directement à l'Oscar qui nous intéresse, évidemment. Meilleur acteur. Aux 3 Oscars. Oui, 3 Oscars, pardon. Puisqu'évidemment les femmes, bof quoi. Ouais, voilà. Meilleur acteur, c'est une blague énorme. Tu mettrais une balise humour à chaque fois que tu diras un truc. Oui, je vais mettre une sorte de gros truc humour. Meilleur acteur, Christian Bale dans Vice, Bradley Cooper dans A Star Is Born, Willem Dafoe dans At Eternity's Gate où il joue notre ami Van Gogh, Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen dans Green Book. Viggo Mortensen dans Green Book, je trouve que c'est pas une grande performance. Il y a plein de gens qui l'ont adoré dans ce film. Je trouve qu'il joue un personnage attachant, mais sa performance n'est pas folle du tout. Vraiment. Oui. En tant que. Enfin, il est bon, hein, il fait très bien. Oui, il est bon, oui, voilà, il est très bon, mais c'est pas un grand rôle. En tant que choix personnel, c'est évidemment Rami Malek. Pour la sensibilité qu'il apporte à son personnage, pour ses reproductions. Ses mimiques, sa gestuelle pour énormément de choses, c'est un travail de dingue, je trouve qu'il a fourni. C'est un vrai travail d'orfèvre et pour moi je trouve que c'est clairement lui qui doit gagner. Mais celui qui pourrait possiblement gagner donc dans les prédictions, c'est Christian Bale. Et ça m'irait aussi parce que je trouve que c'est un acteur phénoménal. Alors là franchement, autant meilleure actrice j'étais sûr, autant meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleur film, je suis très indécis, vraiment, je saurais pas vraiment dire. Viggo Mortensen, s'il a l'Oscar, c'est plus un Oscar, disons, de carrière, parce que le type le mérite, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même Aragorn. Ouais. Non, mais il a fait plein. Enfin, par exemple, dans Captain Fantastic, il était fantastique. Lol. Après, moi, Christian Bale me semble être the man, quoi, parce que pour moi, c'est lui qui le mérite. Largement. Après Bradley Cooper, faut pas déconner quoi, ça mérite pas un Oscar, Bohemian Rhapsody, donc Rami Malek, c'est là où j'hésite. Soit pour moi c'est Christian Bale qui l'a, soit c'est Rami Malek. Rami Malek, parce qu'il est très bon, même si je suis pas fan du film, faut quand même le dire, il est très bon. Et que il a conquis le public. Et c'est une évidence. Et est-ce que les Oscars feraient plaisir au public ? C'est possible. En revanche, Christian Bale, dans Vice, il est incroyable. Hein. C'est normal qu'on passe un peu plus de temps sur ces catégories. Elles sont plus importantes. Ouais. Et donc je suis très indécis. Et s'il faut que je fasse un choix, je mettrai mon envie pour Christian Bale et la prédiction pour Rami Malek. Même si je suis pas sûr. Donc résultat, tout de suite. Rami Malek, gagnant meilleur acteur, je l'avais prédit, tu l'avais prédit, t'en avais envie, j'avais envie que ce soit Christian Bale, tant pis, Rami Malek ne démérite pas son interprétation. Je ne l'avais pas prédit, cela dit, j'avais prédit Christian Bale, mais c'était mon choix personnel, Rami Malek. Ah bon, en fait, d'accord, on s'est échangé les rôles, c'est rigolo. Voilà.
Donc je suis j'avais très dit content. Rami Malek, et c'est Rami Malek qui l'a eu. Il ne démérite pas, c'est une très bonne interprétation, aucun problème. Passons directement aux choses sérieuses. Meilleur réalisateur. Là, on rentre dans la catégorie qui fait bander les cinéphiles. Ou pas trop, parce que les Oscars, faut le rappeler, c'est un petit peu de la merde. Donc meilleur réalisateur, Alfonso Cuarón, Yorgos Lanthimos, Spike Lee, Adam McKay et Pavel Pawlikowski. Ça, c'est mieux. Voilà, Pavel Pawlikowski. Ouais. Qui met de la vodka dans ses céréales le matin. Forcément. Donc, meilleur réalisateur, moi j'ai envie que ce soit Yorgos Lanthimos, mais je pense que c'est Spike Lee qui va l'avoir. Mais je suis absolument indécis, parce que je pense pas que ce soit Alfonso Cuarón, parce qu'il faudrait pas non plus déconner, quoi. Il l'a déjà eu pour Gravity, même si c'est vrai que Inarritu l'avait eu 2 années de suite pour Birdman et The Revenant, ce qui est quand même assez dingue, et que je pense que l'Académie des Oscars en a marre de donner des Oscars aux meilleurs réalisateurs mexicains, parce qu'on a l'impression que le cinéma américain, il est mexicain. C'est pas faux. Mais enfin. Mais aussi, souvent, ce genre de choix, c'est très politique, hein. Parce que l'Académie se revendique anti-Trump souvent, et donner les résultats, donner le truc à un Mexicain, c'est un choix politique au final, faut le rappeler. J'ai mon téléphone qui m'envoie un message. Peut-être politique, mais quand tu vois la performance dans The Revenant, je suis désolé, mais c'est pas que politique. Ah non, Il y a- politique, mais mérité. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Il faut Mais préciser. c'est politique. Enfin, ça me semble être le cas. Après, j'ai envie que ce soit Yorgos Lanthimos, mais Spike Lee, comme il a fait vraiment sensation, il avait eu le Grand Prix et tout, je pense que c'est lui qui va l'avoir, parce qu'il l'a jamais eu, je crois. Je sais même pas s'il avait été nommé, peut-être pour la 25e heure ou un truc du style, ou Malcolm X. Enfin bref, je sais plus. Mais je vois bien Spike Lee gagner. Après, Alfonso Cuarón, cette fois-ci, je le vois pas trop, et j'aimerais bien aussi Adam McKay. Mais voilà. En revanche, Spike Lee, personnellement, ce serait pas vraiment. Enfin, je suis pas fan. Pas vraiment fan de Moi ce qu'il non a plus. fait pour Moi non plus. Black Landsman, mais je le vois gagner. C'est une intuition, même si je suis très indécis. Après, j'ai envie que ce soit Yorgos Lanthimos. Et toi? Moi, en tant que choix personnel, étrangement, je vais mettre Alfonso Cuarón. Parce que même si le film, je ne suis pas spécialement fan en termes de photographie et de réalisation, c'est impeccable. Donc, Ça fout sur le cul, oui, clairement. je le vois clairement gagner à titre personnel. Par contre, celui que je vois gagner au niveau des Oscars, c'est Spike Lee. Ouais. Parce que j'aime bien être pessimiste une fois de plus. Et On est parce que d'accord sur les. Ouais. je sens que Black Landsman a fait beaucoup parler de lui. Je sens qu'il va avoir plusieurs victoires. Donc, notamment cette catégorie-là. Voilà. D'accord, la fin de nos souffrances arrive maintenant puisqu'on sait les résultats. Non, ce n'est ni Yorgos Lanthimos, ni Spike Lee, ni Pavel Pawlikowski, ni Adam McKay. C'est Alfonso Cuarón, le beau, tendre et magnifique Mexicain. Et c'est dont une très bonne vous chose. avez déjà parlé dans sa magnifique critique d'Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue. Elle est quand même incroyablement bien. cette Elle est critique, faut se le dire. géniale. J'adore. Je te soutiens à 100%, Julien. Merci Noé. Bon, Oscar mérité. Oui. C'est bien Tant la seule mieux. chose pour laquelle Romain mérite un Oscar, je le répète d'ailleurs. Ah ben non, avec la photographie, désolé. Oui, voilà. Oui, voilà. Oscar mérité, on peut passer à autre chose, c'est pas ça qui est scandaleux. Et on passe directement à la catégorie, la grande catégorie, celle du meilleur film, qui se révèle souvent être une petite blague. Notamment en 2016, je Mad crois, Max où et The c'était- Revenant et ta Spotlight qui est passé devant. Youhou. Ouais, voilà, Youhou. Spotlight. Enfin, Spotlight. What the fuck, je déteste ce film en plus, personnellement. Vraiment, je le déteste. Je trouvais pas mal J'ai fait, vu mais ça. très, très générique en fait. Ah, mais je trouve ça d'une platitude assez Ouais. incroyable et Ouais. d'un chiant assez dingue, avec des personnages qui sont bons, hein, mais d'un vide, c'est incroyable. Meilleur film, Black Panther, Black Klansman, ça fait beaucoup de Black, Bohemian Rhapsody, La Favorite, Green Book, Roma, A Star is Born et Vice. Juste avant que tu dises ton envie et ta prédiction, Noé, je tiens à dire
que si c'est A Star is Born qui gagne, je m'engage à boycotter les Oscars l'année prochaine. Tu m'étonnes. Vraiment. Mais je pense pas que ce soit A Star is Born qui gagne. Si A Star is Born gagne, je boycotte. Vraiment. Je l'ai pas vu, mais t'as bien raison. Alors vas-y, dis-nous ta prédiction et ton Ma envie. prédiction, mon envie personnelle, parce que c'est mon film préféré aussi de l'année. Oui. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont trouvé générique ou peut-être un peu trop aseptisé, etc. Moi, je l'ai trouvé. Moi, ça a été la pile où je voulais que ça aille. Et ça m'a fait énormément de bien. C'est un film qui m'a fait énormément de bien. Donc, pour moi, c'est Bohemian Rhapsody, en tant que choix personnel. En tant que film vainqueur des Oscars, dans les prédictions, pour moi, ce serait Black Landsman. Je pense. Oh. Je pense que Black Landsman pourrait gagner, éventuellement. Dans les autres choix, je ne les vois pas spécialement gagner, mais Black Landsman, je le vois étrangement sur le haut du podium. Même si, à titre personnel, j'ai pas adoré le film. Voilà. D'accord. Alors moi, je suis vraiment dans l'indécision totale, parce que je verrais un peu n'importe quoi gagner. Après, pour moi, il y a deux films qui se valent en termes de qualité. C'est La Favorite et Vice. Et Roma. Même si Roma est... Enfin, j'ai quand même un peu plus aimé La Favorite et Vice, plus accrocheur pour moi. Mais le problème pour ma prédiction, c'est que je vois absolument pas ce qui va gagner. Ça pourrait être Roma. C'est ça, en fait, si le Roma, moi je dis que Roma ne gagnait pas meilleur film en langue étrangère. Si Roma gagne meilleur film en langue étrangère, il va pas gagner meilleur film, c'est évident. En revanche, si c'est Cold War qui gagne meilleur film en langue étrangère, je pense que c'est Roma qui va gagner le meilleur film. Surtout qu'il y a Netflix qui fait un gros matraquage médiatique pour que ce soit Roma qui gagne. Et bon, dans ce genre d'histoire, il y a souvent un peu magouille et compagnie, faut le dire. Et Black Landsman pourrait très bien gagner, mais je pense que c'est Spike Lee qui va gagner l'Oscar du réalisateur, donc je pense pas que ce soit Black Landsman. Green Book, je le vois pas avoir un Oscar, je suis désolé. A Star is Born, n'en parlons pas. Bohemian Rhapsody, pour moi, ça ne vaut pas du tout un Oscar de meilleur film, désolé, Noy. Black Panther, qu'est-ce que ça fout là? Je sais pas ce que ça fout là, Black Panther, c'est un bon film. Non, c'est pas un bon film. Ça va, ça passe. C'est très moyen. Passe. Il y a plein de bonnes. Enfin, pour moi, il y a plein de bonnes choses en Black Panther, mais c'est pas non plus un truc incroyable, quoi. Enfin, non, j'ai passé un bon moment. Je regrette pas de l'avoir vu. Black Panther, je le reverrai pas. Ça fait partie quand même du haut du panier de Marvel pour moi. Non, pas pour moi. Mais enfin, je vois pas ce que ça fout là. J'ai préféré Avengers Infinity War personnellement. Donc je sais pas quoi mettre, honnêtement. Mais puisqu'il faut que je choisisse, comme j'ai mis Cold War en meilleur film langue étrangère, je mettrai Roma en meilleur film. Parce que Netflix veut et à la hargne pour avoir ça. Et donc de suite, les résultats. Donc on peut passer un peu plus de temps sur le meilleur film. Non, ce n'était ni La Favorite, ni Roma, ni toi quoi avais mis? T'avais mis Black Landsman. Black Landsman en prédiction, Bohemian Rhapsody en tant que meilleur film, et j'ai raté complètement. Oui, effectivement, c'est Green Book qui fait un peu la surprise. Moi, je m'étais un petit peu énervé sur Facebook. Mais avec le recul, avec la tempérance, en ayant lu du Montaigne, en devenant plus stoïque, vous voyez, en essayant de tempérer mes émotions. Voilà, t'as été même, on tient à le préciser, avec les moines Shaolin pour récupérer ton chi. Mon chi, ouais. Et ouais. voilà, et tu l'as récupéré. Oui, je l'ai totalement récupéré. Je peux maintenant faire du kung-fu et regarder Green Book sans m'énerver. Je n'ai pas encore essayé, mais je devrais. Alors, pour mettre les choses au clair, Green Book n'est pas un mauvais film, clairement. C'est même un très bon film, à titre personnel, mais tu n'en penses pas la même chose. Je pense pas que ce soit un très bon film. Je pense que c'est un film que tu regardes, que t'es content d'avoir vu. N'utilise pas le terme, parce que tu passes. Tu n'utilises pas le terme Noël, s'il te plaît. Quoi ? N'utilise pas le terme Noël. Merci. Ça va être difficile. Non, mais voilà, enfin, oui, bon, ça se finit un peu en gentil conte
Oui, la fin, oui. Noël. La fin est prévisible, gentillette, mais bon, on sait pas spécialement pour. Non, mais voilà, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un grand film. Clairement, il y a des films simples. C'est pas le problème. Attention, pas les cloches. Hein. Ok, ça va, d'accord. C'est pas le problème de la simplicité qui me gêne, si vous voulez. Il y a plein de films qui sont simples. Regardez, The Revenant, en soi, c'est un film simple, une histoire de vengeance, mais c'est un film dense, c'est un film riche qui parle en fait de Ah, mais il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses dans ce film-là. Il y a aussi une technique immense Oui. au niveau artistique. C'est un truc Voilà, c'est monumental. un film extraordinaire, le The Revenant. Pour moi, Green Book, c'est un gentil film que tu regardes, un peu comme le KFC que tu manges, que les persos mangent du film. C'est un très bon fast-food, vraiment. C'est un film ultra grand public qui ne se perd pas dans des réflexions qui aliéneraient l'efficacité de son récit. Et d'ailleurs qui en fait ne propose vraiment pas beaucoup de réflexion, juste qui arrive à peindre de façon très fluide, très correcte et très vraisemblable la relation entre ces deux protagonistes. C'est bien fait, il n'y a aucun problème, il y a du talent derrière la caméra, à l'écriture. Je trouve pas ça extraordinaire, mais ça m'énerve que ça gagne un Oscar. Ça m'énerve personnellement. Après, le bon truc, c'est que c'est un film qui est extrêmement gentil, tellement gentil qu'à des moments, genre notamment avec l'histoire du policier gentil, ça force un peu les traits. Mais c'est tellement un film sur la tolérance et le fait qu'il faut tolérer un peu les gens, parce que c'est bien de tolérer, que c'est pas bien de pas tolérer. Bah d'accord, si les gens se réunissent autour de ce film et que un amour se partage et soit commun face à un film qui est résolument positif, d'accord, bah c'est bien, mais c'est pas le cinéma, moi, que je veux mettre en avant, clairement. La Favorite, Vice, Roma, A Star Is Born. Non, je déconne pas, A Star Is Born. C'est clairement ça que j'aurais aimé voir en tant que film oscarisé. Mais il faut croire que les gens en ce moment ont besoin de plus de positifs, ont besoin de films peut-être plus légers. Voilà, qui mais leur ça fassent c'est bien plaisir. parlé. Voilà. C'est bien parlé. C'est pourquoi moi je suis content qu'il ait gagné parce que c'est, comme tu le dis, c'est un film très positif, peut-être simple, peut-être trop simple. Peut-être niais. Qui... Non, ça je ne dirais pas. Non, il est clairement pas niais. Mais À certains moments, si. Pas dans sa globalité, mais à certains moments, si. pas dans sa globalité. Voilà, je trouve que son récit est vraiment super intéressant. Les deux personnages sont extrêmement attachants. T'as énormément de positifs dans ce film. T'as un aspect comique et beaucoup de fond sur le côté. Je trouve que ça mélange extrêmement bien les genres. Et tout ça avec une très jolie photographie, une réalisation vraiment pas extraordinaire, mais, Oui, simple. mais Et vraiment ça agréable. vise l'efficacité. C'est très Et agréable. ça C'est un film arrive à qui est être très efficace. agréable. Donc voilà. Peut-être pas de là à gagner un Oscar, ça je suis d'accord, mais pour moi c'est un très bon film et voilà, il mérite un prix. Et il en avait déjà eu un. Est-ce que celui-là, c'était le prix de trop ? Peut-être. Enfin, j'aurais aimé, voilà, que peut-être on donne meilleur scénario, soit à Vice, soit à La Favorite, histoire que ces films on s'en sorte avec un peu Oui, plus ça, de c'est pas récompense, quoi. C'est pas faux. Mais enfin, c'est pas non plus gravissime. Ce qui est vraiment scandaleux, c'est Non, largement non. meilleure musique, meilleure direction oui. artistique, Oui, ça oui. pour moi, meilleur montage et meilleur montage son. Qui n'a aucun sens. Et meilleur mixage son, mais ça fait quand même beaucoup de prix où je trouve que c'est scandaleux. Bah voilà, enfin non, pour moi non. Puis voilà. Et meilleur Ok. acteur dans un second rôle que je comprends pas non plus. Mais enfin, tout le monde Ça en a fait aimé. beaucoup, en effet. Donc ça fait quand même beaucoup de prix. Je me suis totalement planté dans mes prédictions, faut le dire. Noé, tu t'en es très bien sorti. Il y a très certainement un petit compteur ou un petit truc qui montre notre score. En effet. Voilà. Donc globalement aussi très déçu de pas avoir vu Toni Collette nommée en meilleure actrice parce que elle l'aurait mérité, même face à Olivia Colman pour Hérédité, qui livrait une performance juste incroyable dans Ça, Hérédité. c'est vrai par contre. Ça, c'est vrai. Très déçu de pas voir en meilleure musique des films comme Solo ou Les Animaux Fantastiques 2 En effet. Ou Mary Poppins, ou, tout simplement. ou Mary Qui sont Poppins pas- qui gagne, voilà. Voilà, Mais enfin, clairement. donc voilà, pour moi il y avait des absents, il y avait des scandales, c'était pas une très bonne année, même c'était pas une très bonne année niveau ciné, tout court, comme on l'avait dit dans notre vidéo bilan. Oui, ça je suis carrément d'accord. Carrément d'accord. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu une mascarade, on retombe dans les travers qu'on avait un peu évité l'année dernière à mes yeux, et mais globalement,
Ok. Voilà. On laisse passer. Exactement. On verra l'année prochaine. On sera là, toujours de pied ferme. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus rien à dire, mes chers amis. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous. J'espère que vous aurez trouvé ça agréable ou un petit peu rigolo. Si vous restez un petit peu, il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo. D'ailleurs, ne nous jugez pas, s'il vous plaît. Nous ne sommes que des humains. Enfin bref. Adieu, à la prochaine si notre compte n'est pas fermé d'ici là pour trafic de drogue. Et on se revoit de toute façon une prochaine fois. Adieu. Salut. Tchuss. Kitsch. Okay. Arrête avec tes cloches, mec. Salut à... Ah. Arrête avec tes cloches, je te jure. Foulez ça dans le cul, mec. Ça fera un bêtisier. D'accord. Adulte, aux relations parentales, enfin plein de choses super cool. C'est un film très humain, très fort, très cool que je vous invite à voir. Il est difficile à trouver sur le net cependant, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le regarder, matez-le. C'est chiant. Je sais plus qui. Une femme donc féministe qui a atteint la Cour suprême, une vraie figure populaire aux États-Unis, très importante. Je lui avais dit de ne pas expliquer l'histoire. Il le fait. Directement les résultats. Oh ça va là, j'ai fait vite. Oui, non, c'est bien. Au moins t'as tracé. Résultats directement. Résultat. T'es un berger mon gars. Aïka masque. Murkodes kama fesebe. Maskene maskala ke mama. Welcome skayama seme. Anto. Meilleur film. Résultat. Meilleure chanson originale. Résultat. Ta gueule. Ferme ta gueule. Et. La motivation. Ah putain, je me suis niqué le pied. J'aime bien, ça pète un plomb. Mais quelle cohésion, putain, il y a une connexion cosmique entre nous deux, on devrait se marier. Incroyable. Résultat tout de suite. C'est mystique, c'est cosmique, c'est énergique, c'est entalmologique, c'est Entalmologie, quoi, c'est très entalmologique. Moi je sens une entalmologie entre nous, incroyable. Ah oui, carrément. En fait, tu vois, tu sais pourquoi j'ai mis Regina King dans les vainqueurs? Parce qu'elle est noire. Voilà. Et parce que la tolérance maintenant, c'est de mettre que des gens de couleur dans les vainqueurs. Voilà, des Arabes, des Noirs, Roger. Ouais. des Chinois. Putain d'importés. Déjà, il y a les putains de basanés mexicains là, qui sont. Putain, ils essaient de traverser le mur. Putain, ça part en couille ce pays. Qu'ils aillent se faire enculer. Je suis d'accord. Par les blancs. Je suis d'accord. Bon, ça, Ce pays part en couille. Moi, je te le dis, je dis ce que je pense, putain, merde, hein, voilà. Ah, on est d'accord, mais surtout que pour moi, la chose la plus essentielle, c'est que les importés immigrants ne viennent pas chez nous. Et ils ne jouent pas dans des films. Il y a quand même plein de pays dans ce monde. Alors oui, les trucs là, leur bordelistan, c'est la merde, mais bon, ils aiment pas vous casser les couilles, quoi. Merde. Et il ne faut pas que des immigrés jouent dans des films. Je refuse. Ah, je suis d'accord. Tous ces films là, dans les documentaires, il y a Lifeboat, machin, mais ça m'a dégoûté, j'ai pissé sur la télé, mon gars. Ça, tu peux pas mettre ça en bonus. Hein. Ah si, je le mettrai. Ah, tu vas voir, c'est Rami Malek qui va gagner, tu l'auras dans le cul, gros con. Va te faire foutre. C'est pas
très Te faire gentil. foutre, va te faire foutre. pas très Le saumon rose.